je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder l'entrevue avec Jean-Luc Mongrain au Grand Journal. En fait, avant de continuer, je vais quand même vous faire un petit suivi parce qu'évidemment, cette entrevue-là date de 2004 et j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont posé la question qu'est-ce qui arrivait avec le traitement, le fameux Fabrazyme. En fait, ben, vous serez probablement heureux d'apprendre que je l'ai encore. Donc en 2004, ça devait cesser et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne le sais pas. Depuis quelques années, en fait, pratiquement chaque année, au département de néphrologie en recherche, je dois signer un protocole de recherche. Donc, une entente supplémentaire, souvent qui dure quelques mois ou une année. Et je me promène de protocole de recherche en protocole de recherche depuis ce temps-là. Donc, on est en 2017, c'est quand même une bonne chose de pouvoir l'avoir encore. Fait que, mais par contre, qui paye, je ne sais pas, est-ce que c'est la compagnie pharmaceutique, est-ce qu'ils ont décidé de poursuivre un protocole de compassion, est-ce qu'il y a une entente avec le gouvernement, la réalité, je ne le sais pas. Et pour être franc, avec tout ce qui m'arrive comme ennui de santé ces temps-ci, je vous dirais que je suis un peu moins combatif et ça ne me tente pas vraiment de le savoir. Fait que c'est sûr que s'il fallait qu'il arrive autre chose ou qu'on annonce qu'on le coupe, évidemment, je recommencerai à me battre, là, mais pour l'instant, là, je laisse les choses aller. Et autre chose, ben, le même médicament n'est plus donné à l'hôpital depuis quelques années, mais est donné à domicile. Donc, il y a une infirmière qui vient chez moi pour recevoir le traitement, ce qui facilite, ça facilite beaucoup le traitement et la récupération également, parce que je suis dans mes affaires, je ne suis pas à l'hôpital, je ne suis pas dans les microbes et bref, un environnement qui est plus hostile. Donc, ça me permet de récupérer beaucoup plus facilement pour ce traitement-là. Soit dit en passant, en parlant de médicaments, comme je vous disais, mon état ne va pas tellement bien. Ben, je m'apprête à me réinjecter, en fait. Là, je vois aux 3 semaines, c'est de l'EPO, qu'on appelle de l'érythropoïétine, en fait, qui est c'est ce qui permet de synthétiser, dans le fond, à partir les reins, en fait, produisent cette hormone-là pour permettre de synthétiser de l'hémoglobine à partir de la moelle osseuse. Et évidemment, lorsque les reins ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pratiquement plus, le corps ne produit pratiquement plus de PO, donc il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus de régénération de l'hémoglobine. Et le corps humain, à chaque jour, naturellement, en détruit. Donc, ça devient un problème majeur et les gens qui sont en dialyse ou qui sont en pré-dialyse se doivent là, de s'injecter ce médicament-là. Et il n'y a pas à dire, là, ce genre de médicament-là, il y a des athlètes qui se dopent à ça pour augmenter le niveau d'hémoglobine et nous, on doit se l'injecter pour se sauver la vie. Vous voyez un peu la nuance, bref, le paradoxe. Donc, histoire de poursuivre, en fait, un peu rapidement. Donc, comme vous avez pu comprendre, 2002, 2003, j'apprends la maladie, on commence le protocole de recherche pour la médication. Et bon an, mal an, mon état continue malgré tout à se détériorer. Donc, en fait, le médecin m'avait annoncé qu'il y avait déjà un début d'insuffisance rénale. Et comme les prises de sang sont faites de façon régulière, donc aux 2 semaines, évidemment, ben, on est à même de surveiller l'évolution de cette insuffisance rénale-là. Donc, mes reins se détériorent plus rapidement que ce que le médecin pensait. Si bien que en 2005, au début 2005, je dirais, le médecin commence à m'avertir sérieusement, là, mon néphrologue, que je devrais me faire poser ce qu'on appelle une fistule. Donc, une fistule, c'est au niveau du bras. C'est, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. En fait, c'est pas nécessairement facile à voir. C'est comme une bosse ici, en fait, là. Et c'est ils font un lien entre la veine et l'artère. Pourquoi? Pour permettre, dans le fond, qu'il y ait plus de sang qui soit amené vers la veine et que la veine permette de grossir et de se renforcer, ce qui permet, dans le fond, de faire de la dialyse à l'intérieur. Et le médecin me dit, tu as besoin de ça, parce qu'évidemment, tu t'en vas en dialyse dans pas longtemps. À l'époque, il faut comprendre que je viens de revenir d'un arrêt de travail. Je travaille comme un débile. J'ai une tête de cochon, je veux rien comprendre et je ne veux surtout pas voir clair. Je ne veux pas voir en face ce qui s'en vient. Moi, je suis meilleur que les autres. Là. Je dis même au médecin qu'il ne s'en fasse pas, je n'irai pas en dialyse, puis je vais m'en sortir sans avoir besoin d'aller en dialyse. Et c'est une des plus grosses erreurs de ma vie que j'ai fait.
Et je vous dirais que s'il y a une première leçon importante dans ce que je vous divulgue, en fait, dans mon histoire, c'est celle-là. Et je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos un peu où ça l'a mené. Mais j'ai refusé d'accepter les avertissements du médecin et il n'y a pas à dire, il en a fait plus qu'un. Et j'ai voulu faire ma tête de cochon. Et il n'y a pas à dire, je suis à l'époque travailleur du domaine de santé. Euh, je suis à même de comprendre vers où ça s'en va et ce qui va arriver. Mais malheureusement, beaucoup de gens, puis je l'ai vu dans mon entourage avec les gens malades, les gens, lorsqu'ils commencent à mal filer ou lorsqu'ils commencent à être malades, ne veulent pas consulter, ne veulent pas se faire dire que ça va mal, ne veulent pas rentrer dans le système de santé parce qu'ils savent que c'est malheureusement souvent le début d'un calvaire. Et c'est malheureusement la plus grosse erreur de la plupart des gens parce que le fait de ne pas consulter rapidement, déjà qu'il y a souvent des lenteurs dans le système de santé en partant, le fait de ne pas consulter rapidement, ben, je vous le dis, c'est un problème parce que souvent les problèmes prennent de l'ampleur et ça devient beaucoup plus gros que si les gens avaient consulté rapidement. Et je vous le dis, je pense que c'est très humain de faire ça, mais malheureusement, moi, ça m'a causé beaucoup de problèmes et avec tout ça, je n'ai pas proche de mourir une première fois. Alors, si j'avais pris le temps et si j'avais voulu écouter le médecin, tout ça, dans le fond, ne se serait pas passé de la même façon. J'ose croire du moins. Hein. Alors, et d'ailleurs, la fistule que vous venez de voir dans le bras, je ne l'ai pas eu, je l'ai pas eu en 2004-2005. J'en voulais pas, je voulais rien savoir de ça. J'avais ramassé beaucoup de gens sur l'ambulance qui avaient ça et malheureusement, ça virait mal parce que souvent, les fistules font ce qu'on appelle des anévrismes. Donc, vous allez voir quelqu'un qui a fait la dialyse, souvent longtemps, se ramasse avec le bras plein de bosses. C'est pas esthétique. Et moi, j'avais dit au médecin, regarde, moi, je veux faire de la massothérapie un jour, je joue du piano, je veux faire des arts martiaux, je veux rien savoir de ça. Donc, on ira avec une autre option ou une autre solution. Il en existe une autre, malheureusement, elle est vraiment pas chouette. Donc, alors ça me mène en novembre 2005. Ben, en fait, un peu avant, je vous dirais même octobre 2005. Et je vous partage la suite. Vous allez voir, ça dégénère beaucoup. Donc, à tout de suite.